Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices doux à faire si vous avez des douleurs à l'épaule, que ce soit une tendinite, une bursite ou une capsulite. Donc, pour le premier exercice, on aura besoin d'une sangle rigide. Si vous n'avez pas d'une sangle rigide, vous pouvez prendre une ceinture de robe de chambre ou une grande serviette, par exemple. Donc, on va travailler l'épaule gauche, mais on va utiliser la main droite pour ce faire. Donc, vous allez prendre votre sangle avec la main droite, vous allez l'amener par-dessus votre épaule droite, comme si vous teniez un baluchon. Et vous allez venir agripper la sangle avec la main gauche dans le dos. Donc, c'est votre main droite qui va tirer sur la sangle, qui va entraîner la main, le bras, tranquillement plus haut vers les omoplates. C'est sûr, ceux qui ont une douleur, probablement que le bras va rester ici. Pour ceux qui vont aller de mieux en mieux, la main pourra montrer vers l'omoplate. Pour ménager le bras droit, vous pouvez toujours abaisser votre bras ici et soulager les épaules. Essayez de respirer dans votre cage thoracique. Abandonnez le poids des épaules vers le sol. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans cet étirement-là. C'est surprenamment que lorsqu'on sort de la position, c'est là qu'on réalise à quel point on avait étiré et parfois un peu plus loin qu'on aurait souhaité. Donc, je respire, je relâche. Si ça va bien, je peux aller un peu plus loin. Mais en même temps, si c'est la première fois que vous le faites, vous êtes mieux d'y aller tout doucement et vous assurer que vous n'allez pas au-delà des capacités de votre épaule. On peut viser une trentaine de secondes pour les premières fois et plus ça va aller, plus qu'on pourra tenir longtemps, jusqu'à un maximum de 60 secondes. Et là, on peut sortir tout doucement. Vous allez voir, en sortant, c'est là qu'on réalise que l'épaule était beaucoup plus raide que l'on pensait. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec ma main gauche, j'amène la sangle par-dessus l'épaule. C'est ma main droite, cette fois-ci, qui va aller agripper la sangle. Donc, je vais travailler l'épaule droite. Je vais tirer avec ma main. Tranquillement, je vais laisser ma main droite monter tout doucement. Lorsque je suis rendue au maximum, je peux relâcher le bras ici et abandonner les épaules. Respirer dans la cage thoracique. À chaque expiration, laissez les épaules descendre. Respire. Relâchez la nuque, les mâchoires. Et on sort tout doucement de la position. On peut le lâcher, redonner un petit peu de longueur et sortir de la position. Pour le deuxième exercice, vous allez prendre un poids. Okay? Si vous n'avez pas de poids avec vous, qui est facile de préhension, vous pouvez prendre un petit sac de plastique. Vous allez mettre une canette dedans, une canne de conserve par exemple, n'importe quel poids qui est suffisamment lourd pour créer une traction au niveau de l'épaule. Donc, je suis prête à appuyer sur un meuble, sur une chaise, ou moi j'aime bien m'appuyer juste ici, sur ma cuisse. Donc, je vais laisser pendre mon bras. Je vais rentrer un peu de mon nombril, faire attention à mon dos, plier les genoux. Là, je tiens juste le poids avec mes doigts ici. Donc, c'est pour ça que si on a un petit sac de plastique, c'est parfait, on le laisse pendre. On respire et tranquillement, on relâche le bras. Au début, on a tendance à le tenir et là, on va le laisser pendre vers le sol. On appelle ça une traction ou une décoaptation. C'est lorsqu'on essaie de créer de l'espace entre deux surfaces articulaires. Je laisse pendre le bras, je laisse le poids entraîner ma main vers le sol et créer une petite traction sur le bras. Pas besoin que le poids soit lourd pour sentir cette traction-là. Et je préfère des petits cercles, tout doucement. Vraiment, toujours en relâchant le bras le plus possible. Je peux changer le sens des cercles. Je préfère des petits pendules avant-arrière. Côté-côté. J'arrête et je peux remonter à la verticale. Souvent, on peut prendre un instant, sentir la différence. On sent que
l'épaule est beaucoup plus détendue. On peut passer de l'autre côté. Même si vous n'avez pas de douleur à l'autre épaule présentement, ça se pourrait que pour ménager, supposons l'épaule qui est blessée, que vous surutilisez l'autre épaule. Des fois, travailler les deux, c'est pas mauvais. Donc, si je fais la même chose de l'autre côté, et ça nous permet de comparer aussi, c'est quoi la sensation d'une épaule qui n'est pas en douleur? Donc, je relâche les épaules, je plie les genoux. Comme je vous dis, vous pourriez être appuyé sur un meuble, par exemple, une chaise, un dossier, si vous voulez relâcher plus le haut du corps. Et là, je tiens juste avec le bout des doigts. Et ça prend un petit instant avant de sentir que l'étirement se propage jusqu'à l'épaule. Relâchez la tête, le bras. Rentrez les jambes dans le nombril, fléchissez les genoux. On peut commencer des petits cercles, tout doucement. Toujours en respirant, en relâchant le bras. Je peux changer le sens des cercles. Des micro-mouvements. En faisant des micro-mouvements, on dirait que le bras, l'épaule ne sait plus comment se contracter. Il n'y a pas le choix de relâcher, il y a comme trop d'informations. On peut faire des petits balancements avant-arrière. Toujours en relâchant bien les épaules. Des petits balancements gauche-droite. Et on peut remonter tout doucement. Donc, il n'y a pas un temps magique pour faire cet exercice-là. Vous pouvez commencer avec 1 minute, ensuite 2 minutes. Et c'est toujours au niveau du confort aussi du dos, du cou, des jambes. Prochain exercice, on va le faire au sol. Mon objectif, c'est de venir ouvrir l'épaule. Souvent, quand on a mal à l'épaule, on est un petit peu en rotation. On referme l'épaule. Le petit pectoral devient tendu. Le petit pectoral, il est ici et il fait le mouvement de ramener l'épaule vers l'intérieur. Je vais utiliser un bâton. OK? J'ai une règle, mais ça pourrait être n'importe quoi. Vous avez, ça pourrait être un manche à balai, par exemple. Donc, je vais me coucher sur le dos. C'est un exercice qui se fait très bien dans un lit. Je vais garder mes genoux fléchis. Je vais coller mon coude près de moi, coude à 90 degrés. Je vais mettre le bout de mon bâton, de ma règle, à l'intérieur de la paume de main droite. Et avec ma main gauche, je vais pousser pour ouvrir tout doucement le bras. Donc, ceux qui ont des problèmes d'épaule, ça se peut que le bras ne bouge pas. Une reste figée à la verticale. Donc, on y va progressivement. Donc, je pousse pour venir ouvrir. Faites attention de ne pas bomber la poitrine, cambrer le dos. C'est de calmer, vider le buste, les côtes. Donc, il ne faut pas donner 2 coups. J'y vais progressivement. Là aussi, on peut viser 30 secondes pour commencer. Si ça va bien, on peut tenir 60 secondes. Y aller vraiment progressivement. Toujours le coude près de soi. Coude à 90 degrés, dos de main vers le sol. Et là aussi, je favorise de faire des 2 côtés. Parce que le cerveau a besoin de savoir c'est quoi la sensation normale d'une épaule qui n'est pas blessée. Comme ça, le corps est capable de se référer à quelque chose. Et c'est toujours bien de prévenir quand lorsqu'on a des douleurs à une épaule, peut-être qu'on est susceptible d'avoir des douleurs à l'autre épaule aussi. Donc, je colle mon coude, mon bâton est à l'intérieur de ma paume de main, coude à 90 degrés. Et là, c'est ma main opposée, ma main droite qui pousse pour venir ouvrir. J'essaie de relâcher le buste, détendre les épaules. Respirez, videz le sternum, les côtes. On respire, donc on va progressivement. Des fois, le coude a envie de décoller de la terre, ramenez le coude près de vous. Et on sort de la position. Voilà.
Donc, au début, commencez avec 30 secondes. Vous pouvez faire un côté, vous pouvez faire l'autre. Reprenez une autre 30 secondes d'un côté et de l'autre pour avoir au cumulatif 60 secondes. Le matin, ça peut être très, très raide, donc je vous invite à faire ces exercices-là après avoir marché, par exemple, après avoir pris une douche, un bain, après avoir bougé un peu pour que ça facilite le mouvement. Une fois que les muscles sont réchauffés, la capsule est réchauffée au niveau de l'épaule, les étirements se font toujours mieux. Advenant qu'on a réveillé un peu de douleur, et gênez-vous pas pour mettre un peu de froid, donc de la glace, pas la glace directe, toujours de la glace enveloppée dans un sac de plastique avec une serviette humide, 10 à 15 minutes maximum. Donc ça se pourrait que ça réveille des douleurs, mais on peut diminuer la douleur temporairement pour continuer à bouger. Il ne faut jamais arrêter de bouger complètement lorsqu'on a une douleur à l'épaule pour pas que celle-ci dégénère en capsulite. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.